sénateur Salomon, président, et sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que je dis à nous dans une situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi, j'étais dans des présidents qui dit, il va l'agir d'après la Constitution, et moi, j'ai pensé que je dis à agissement président, il a expliqué. Et pourtant, son tweet que le voyez, il dit il fait constat. Tweet ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça, elle est claire, et je dis à moi que, Jean-Sénateur Dumont se dit, article 50.3, il n'y a pas sorti de là, il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cap dit, il faut modifier la loi électorale. Il dit, sénateur a fini le deuxième lundi de la 6e année de son mandat. Cependant, ça nous est, et comme le sénateur Dumont se dit, il y a une intention d'elle. Est-ce que je dis à notre pays, le président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut les retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner majorité, minorité, pour gagner des gens qui ont des positions différentes, il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays, et dans le pays, il y a gagné une voix majoritaire, une voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, n'est que fondu, et tout le monde a dit, c'est normal. C'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça qui est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la Constitution. Et je pense que pas un meilleur combat dès que nous dans la loi ou dans la Constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé de l'élection, premier il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, la comble les vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci beaucoup. Je m'exprime cet après-midi à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie. Après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015.
Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Nous dit l'essentiel et nous pas épiloguer trop. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, elle parlait de caducité, mais c'est une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui vivent dans le pied bois tomber et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Sénat, c'est un droit pouvoir l'État qui crée souveraineté populaire. Souveraineté avait dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, a droit, a pouvoir pour le faire ça que la loi mandale pour le faire, pour capable de défendre l'intérêt. Et c'est la République là gagné 19 sénateurs. Ma pour reprendre un petit cas. Ça, sénateur Salomon Soudi. Il doit même un petit gens contre volonté quelques collègues. Mais il faut me dire gagner 19 sénateurs. 19 sénateurs ça parce que gagner un groupe qui était élu pour 6 ans, parce que gagner un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Ils étaient rempli yon vacances. Ils ont été remplacés moun qui bat là. C'était en 2015. Élection faite en 2016. Yo prêté serment. En 2020, yo fini. Donc, n'a d'accord que moun qui les Salomon par exemple, moun qui les La Tortue par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable aller. L'élection en fait en 2015, yo monté, yo fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique là c'est ça lié 16 et 6 22. Et donc il y a ensemble avec Saki en 2017 tant coup sénateur Lambert,
tant que moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6, 23, on a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il a laissé sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président, il ne pas comprendre ça. Il est susceptible pour considérer comme, pas considérer, il est susceptible pour Chambre des députés, mandeli pour expliquer le sous ça. C'est le ça, Sénat pour ériger en haute cour de justice. Il n'est pas fait, dernière fois. Mais attention, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour ne pas gagner de conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content d'entendre sénateur Salomon, m'a content d'entendre sénateur Lambert et sénateur La Tortue, et m'a content que le peuple haïtien a gourmé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher aujourd'hui toujours pour ne pas tomber dans le petit tintin. C'est dans gros cause pour nous régler les problèmes peuple. Sit-in ça fait là justement pour nous voir un signal clair par Jovenel pour nous dire que peuple là nan tabula rasa. Tabula rasa c'est pour parlement, c'est pour président tout. Donc même gens, tous les parlementaires la guerre pied aujourd'hui Jovenel doit la guerre pied le tout. Donc dans ce sens ça nous dit que ça fait dirigé par décret nous pas là-dedans. Ça peut pas exiger ces départs dans l'immédiat ni Parlement ni Jovenel Moïse. Parce que tout c'est des moun qui brek au pays qui ont réglé au pays. C'est ben le tout pour dire que mobilisation a poursuivre de tout pays pour exiger départ arrestation tout pétrovoleur avec Jovenel en premier pour exiger pour nous arriver d'autres rupture pour mettre base pour sur l'autre Haïti. Haïti, quand tout le monde a mangé, qui a une eau potable, qui a l'école, qui a l'hôpital, qui a un travail, qui a le loisir pour vivre en commun. Haïti, côté c'est pas ni Quai d'Orsay, ni Washington qui a baillé l'ordre, ça pour fait, mais c'est nous Haïtiens qui avons décidé de quelle direction pour pays aller. Un pays qui a dirigé avec des dirigeants haïtiens qui ont un caractère qui va rester avec ni ambassade, ni Washington, ni Quai d'Orsay, mais qui gagne une volonté pour porter réponse à problème pays et gagner et qui va prendre l'ordre dans aucune puissance impérialiste. Nous besoin de sur rupture pour mettre base pour construire notre société côté ces petits clics qui a bien mené quand tout le monde a mal mené. Dans ce sens ça, plusieurs organisations étaient convoquées là et militaires justement pour nous ouvrir signal ça. Nous voulons vous dire tout. Hier, c'était 12 janvier. 12 janvier 2010, Haïti, ça fait 10 ans depuis que nous avons un gros tremblement de terre qui a frappé Haïti. Nous avons 60 pays qui étaient réunis à New York pour réunir 12 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. Et c'est Bill Clinton avec une équipe haïtienne raquettaire qui était comme ça le meilleur, ils ont gagoté, nous Haïti pas jamais construit, même pas l'air pas construit. Lors de cette ville-là, où est image 12 janvier 2010, parce que comme ça, faut Clinton, avec toute équipe haïtienne qui était avec lui, toute ONG qui vont comme ça, faut maintenant nous mobiliser pour contre le couillon. Niveau national, niveau international, contre le couillon. Si vous êtes ça, nous là, je dis, nous là tout, nous allons rejoindre les camarades qui défendent l'ambassade américaine pour nous dire, américains, nous connaissons que c'est le cap Kembe Jovenel pour faire le côté brasser le peuple là. Nous comprenons ça. Et nous disons, américains, suspend Kembe, raquettaire, assassin de ce pays et puis on a décidé, nous pas dit quitter nous diriger par assassin comme Jovenel. Il faut que c'est des gens qui honnêtes, des gens qui ont pays, des gens qui grand monde, des gens qui ont une figure qui vous dirigent nous. Déjà une figure comme ça, qui honnête, bon, nous capables de je pense que des gens là, pas des gens qui sont corrects, des gens qui sont capables. C'est ça lié. Et bah, pile monde qui met la corruption, mais pile tout qui fait respect qui est non lié
et que il pas grand yo ka di côté. Ça veut dire nous capable de faire un monde ça yo dans parti politique yo. En tout cas, je pense que sur le terrain, pour honnête vie du pays, il y a des critères pour respecter. On est qui? Mais de tout ça qui passe, même si ça parle en pile, ça fait parle. Donc, les gens qui vous dirigent de haut, c'est des gens qui font confiance, c'est des gens qui va rester avec, c'est des gens qui ont caractère, c'est pas la vol de corrompu. Nous ne pouvons pas sortir d'un vol là pour devenir un bacoulou. Et c'est ça que je dis. Ok, professeur José Méli, on va supporter l'idée de la cassation. Oh, cassation, parce que c'est pas dit pas supporter, sauf que moi, équipe gouvernementale qui doit prendre le pays après le départ Jovenel là, c'est moi qui vole boulier, qui bacoulou, c'est qui monde qui ouais pays, c'est qui monde qui caractère, c'est pas ni reste avec Bush, Trump, ni reste avec l'autre puissance impérialiste, c'est monde qui a comme objectif mettre le pays sous rail et pour faire sacrifice qu'il faut, le pays a joindre dans les routes pour faire sacrifice qu'il faut pour être réponse à problème pays là, problème grand goût, problème éducation, problème santé, problème agriculture, tout problème que le peuple a subi là qui fait que moun a vivre n'a dit comme si on doit l'enfer. Fait pays transformer pays en espace qui est vivable pour tout le monde. Pour que jeunes ne soient pas obligés à jouer au Brésil, l'autre côté encore, là ils ont envisagé pour avion ici même. Et solidarité ensemble avec eux dans le moment ça. Tout à l'heure, je t'ai parlé assez longuement, je ne sais pas que je besoin de retourner sur tout ça que je t'ai dit déjà. Mais ce qui est certain, c'est que un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est important pour utiliser, eh bien, c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans le corps, il touche. Peut-être que ça parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça a passé. Je ne dis pas la Constitution consacré le mandat à tout le monde. Et même Sénat, et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis pas, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Et même au compromis qu'on a cherché joindre, chercher une formule de sortie de crise, non bagaille win-win, les mêmes étaient campés sous position raide, ils n'ont pas perdu même pour minute de mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, le mandat est fini, et puis Chambre des députés, mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit tout bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort dit, comme un gros grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on a regardé caducité, ou sur Google, ou après ça le dit. Son bagaille qui périmé, on va mettre dans le coin, on va qui parle à la mode encore. Et je dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne ne va avoir autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous essayer de la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sous chemin de stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas que ça a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui ne va pas connaître, mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée jeudi comme acte, c'est un bagage qui est capable de handicaper
tout processus qui était capable de conduire vers ça que nous déclaré un accord véritable pour nous capables d'essayer prendre le pays, sortir le côté d'IA et mettre le côté d'État-douillet. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé là, mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, il y a un ensemble de problèmes qui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on puisse rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ceux qui fait, et pas narcissique, si je dis, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagaille que dire. C'est capacité que j'ai pour me parler avec tout le monde, sortir dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à la Valade, je peux parler à l'OPL, je peux parler à la Fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Je peux parler, et comme de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que l'on invité dans la réunion, il y aurait par exemple Kinam. Nous on aller Kinam, mal parler avec tout le monde, mais position doit différente. On ne doit pas partager point de vue, on a une conviction propre. Alors moi-même, je crois que je ne dis dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que il est entré dans un véritable aventurisme politique, l'autre choisi pour que unilatéralement et par un tweet, entrer dans le champ pouvoir, on l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis à vous imaginez ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement et puis parlementaire au campé tout et puis on dit nous retirer mandat président et puis qui sont la game ou la pays dans tout ou la pays dans crise et pour la pays dans parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables pour les nous avons un pays qui déchiqueté, nous avons un pays qui émietté, nous avons un pays qui morcelé. C'est le moment plus que jamais ne pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie, bien à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans le niveau ça que je me défie.